Le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine. Si vous n'utilisez pas Twitter, vous ne savez pas qu'on peut y dire à peu près tout ce qu'on veut, en toute liberté et quasi impunité, de façon déclarée ou anonyme. Le seul risque à ce jour est juste de se faire supprimer son compte ou rejeter en masse par l'intelligence collective. Mais trop régulièrement, des propos racistes, xénophobes, homophobes et autres machinphobes pullulent sur la toile, sans doute parce que la toile est un miroir du monde et que le monde est aussi peuplé de demeurés. La censure et le filtrage sont-ils les meilleurs remparts à la bêtise humaine ? Réflexion. En octobre dernier, le hashtag antisémite « un bon juif » se retrouve diffusé et rediffusé des milliers de fois sur Twitter, entrant dans les trending topics, les tendances mondiales des sujets les plus abordés. Adolescents ignorants en mal de provocation ou adultes responsables aux intentions plus nauséabondes. On ne sait pas qui se cache derrière ces tweets antisémites. C'est bien là tout le problème. Le fait que la multidiffusion de ces messages remette sur la place publique des propos qu'on n'avait pas lus depuis des décennies en est un autre. L'Union des étudiants juifs de France a donc porté plainte et demandé à Twitter le retrait de ces messages ainsi que l'accès à l'identité des auteurs. La justice française vient de leur donner raison. C'est là qu'un autre problème survient. Qui est habilité à retirer ces tweets ? Twitter ? L'UEJF ? Un juge ? Autre question qui survient alors très vite. À quel moment retirer ces messages ? Immédiatement quand ils sont postés ? Et selon quels critères ? Qui chez Twitter serait habilité à juger qu'un message est antisémite ? Et en quoi une entreprise américaine peut-elle se substituer au droit français ? L'UEJF affirme avoir voulu mettre fin au sentiment d'impunité des internautes. Mais en exigeant de Twitter qu'il censure les tweets litigieux, les tweets antisémites ont alors fait la une des médias. Et comme ils ont été censurés par Twitter, ils ont été republiés sur le net, un peu partout, donnant à ces messages une chambre d'écho 100 fois supérieure. C'est ce qu'on appelle l'effet Flamby. Taper sur un Flamby ne le fait pas disparaître, bien au contraire. Depuis, le débat fait rage. La presse traditionnelle accuse Twitter, qui permettrait à n'importe qui d'écrire n'importe quoi. Les internets reprochent de leur côté à l'UEJF de s'en prendre à Twitter et donc aux messagers plutôt qu'aux auteurs des messages incriminés. Aux États-Unis, la liberté d'expression est sacrée. En France, elle est encadrée par la loi. L'Internet, parfois, c'est compliqué.